ici, on connaît tous le tawhid, alors que le tawhid est profond. Et il y a des gens qui prennent le tawhid comme une chose superficielle, alors que le tawhid, sans le tawhid, il n'y a pas dans la religion musulmane. La religion musulmane est fondée sur le tawhid. Quand il n'y a pas de tawhid, il n'y a pas d'islam. Quand il n'y a pas de tawhid, tu n'es même pas encore entré dans la religion musulmane. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Allah dit, nous n'avons jamais envoyé aucun prophète avant toi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sans que notre mission de révélation soit le tawhid. Allah dit à l'ensemble des prophètes, La ilaha illa ana fa'budun. Point de divinité en vérité, alors vous pouvez un culte exclusif à moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Et voici ce que Allah dit au prophète dans ce verset. Et pour dire que le tawhid, c'est la religion des premiers envoyés jusqu'aux derniers envoyés. Et ce tawhid-là, s'il n'y a pas de tawhid, la prière n'est pas valable. S'il n'y a pas de tawhid, la zakat n'est pas valable. S'il n'y a pas de tawhid, le hajj n'est pas valable. S'il n'y a pas de tawhid, le jeûne n'est pas valable. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate de Zomar au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ. Nous avons certes fait descendre sur toi la révélation وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Et nous avons fait descendre la révélation également sur les envoyés qui sont venus avant toi. Et Allah s'adresse de façon spécifique au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit La ashrakta. Prophète, si tu associes une quelconque divinité à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire si tu fais le contraire du tawhid qui est le shirk, la yahbatanna amalu. Toutes tes œuvres seront faites, c'est-à-dire la prière, la zakat, le hajj, le jeûne. Et tu seras certainement yawm al-qiyamah parmi les perdants. Et donc le tawhid est vraiment important en islam. Pour ne pas dire c'est le tawhid qui est l'islam. Et ceci étant, ce tawhid-là, la majorité des gens n'aiment pas entendre parler du tawhid. Et quand tu vois une personne qui n'aime pas entendre parler du tawhid, ça fait partie des mauvais signes. Parce que Allah l'a dit dans le Saint-Coran. Il dit dans la sourate de Zumar, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Allah dit, lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala seul, c'est-à-dire partout où on parle de tawhid, quand on dit aux gens, adorez Allah, vouez un culte exclusif à Allah, ne demandez pas de l'aide au tombeau, ne demandez pas de l'aide aux shayatin, ne demandez pas de l'aide aux génies, alors confiez-vous à Allah, demandez de l'aide à Allah. Allah dit, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Et dit, Allah dit, quand on parle de tawhid, alors ceux qui ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ne croient pas au jugement dernier, leur cœur commence à se crisper. Ils ne sont pas à l'aise. Mais Allah dit quoi? Mais lorsqu'on invoque d'autres divinités en dehors d'Allah, ils sont heureux. C'est-à-dire lorsqu'on leur dit, on va te donner un nom. Ce nom-là, le dhikr-là, j'ai vu ça avec un cambodia à 200 000. Si tu fais ça, ce dhikr-là, tu vas avoir la royauté. Si tu fais tel dhikr, tu vas avoir l'argent. Ou bien, tel sacrifice, quand tu fais à telle heure, tu vas avoir la gloire. Donc Allah dit, partout où on parle du shirk, partout où on parle des actes du shirk, ils sont heureux. Et donc le musulman, le musulman est celui-là qui doit être heureux lorsqu'on parle du tawhid. Et le musulman doit aimer entendre parler chaque fois du tawhid. Et ce tawhid-là, comme je l'ai dit tantôt, c'est le fondement de la religion musulmane.